C'est une exposition qui effectivement chaque année a un gros succès vis-à-vis des collégiens et lycéens, hein, en effet, parce que c'est un des concours, en fait je pense que c'est le concours scolaire le plus suivi en France, donc c'est aussi un des plus anciens, hein, ce concours il remonte aux années 60, donc il est bien connu maintenant. Il a subi une petite restructuration il y a quelques années sous la présidence Hollande, on le voulait plus abordable pour les scolaires justement, donc en effet, c'est un public très important. On compte environ 4000 élèves chaque année qui visitent cette exposition. C'est un concours qui a pour but évidemment de mieux faire connaître l'histoire, bien entendu, à une période particulièrement importante et déterminante de l'histoire de France. C'est aussi un concours qui a pour vocation de faire réfléchir sur la citoyenneté, bien entendu, parce que les thématiques traitées par la résistance, la déportation, etc., ce sont des thématiques qui, au-delà de leur impact historique, de leur aspect historique, sont des thématiques pérennes. Bien entendu, la notion d'engagement, la notion de tolérance, etc., c'est toujours quelque chose de très important. C'est une des époques qui m'intéresse beaucoup parce qu'on apprend de nouvelles choses sur la France et sur notre ville. Et c'est intéressant. C'est bien présenté. Après, on a des personnes qui présentent assez bien, qui expliquent bien, donc ça va, on comprend bien. Avec le collège Jean Lebas, on est plusieurs classes à participer au concours de la Résistance. Moi, je vais faire partie du groupe qui vont faire le site web pour la Résistance. En gros, ce site web, il va catégorifier plusieurs trucs sur la résistance, comme les années, qui et pourquoi. Et on va pouvoir être à plusieurs sur ce projet. Et ça devrait être intéressant. On va faire tout pour gagner, après on verra.